Salut à toi YouTube, ici Azdray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 126 et 127 d'Omniscient Reader's Viewpoint, ORV. Lecteur omniscient en français bien évidemment. Si jamais tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, de mettre le petit like et un commentaire. Ça permet à la vidéo d'être envoyée à plus de monde en espérant que je puisse toucher de plus en plus la niche de personnes qui aiment les webtoons et qui aiment et qui apprécient, voire même qui veulent découvrir ORV avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Donc on s'était quitté sur l'épisode 125, le chapitre 125, avec notamment ce petit bonhomme japonais qui a eu un blocage après avoir voulu bloquer. Il a eu un blocage en voulant bloquer ses deux alliés. Cet homme, pourquoi s'est-il arrêté soudainement? Est-ce qu'il a pris peur? C'est... Commençons maintenant, Amano. C'est parti. Donc les voilà, les deux alliés, sachant que ces trois petits bonhommes sont japonais, puisque le 6e scénario est un scénario incroyable où nous devenons nous-mêmes des fléaux. Enfin, Kim Dokja et tout le monde. Et c'est un scénario qui rapproche la Corée et le Japon. Ok, ça envoie des explosions. Donc ils sont dans un autre monde. Je ne sais plus comment s'appelle cet autre monde, mais c'est un monde de toutes petites personnes, des Lilliputiens, je dirais, de vraiment toute petite taille, qui se font massacrer, les pauvres. Oh, la planche est très jolie. Visuellement, c'est beau. Par contre, on voit que eux sont géants par rapport aux tout petits, mais les petits sont vraiment très nombreux, on dirait des fourmis, limite. Cette bande de... Regarde là-bas. Oh, chevalier, armure d'or. Chevalier en armure d'or. Alors, il fait leur taille. Mais si nous sommes des fléaux, ça veut dire que techniquement, on vient d'apparaître dans un monde qui suit aussi le Star Stream, donc ils ont peut-être eux aussi des incarnations et des constellations. Comme Kim Dokja par exemple. Hein. Chapitre 126, épisode 24. Ce qui peut être changé. Oh, ça fait écho à ce qui ne peut être changé. C'était l'épisode 20, je crois, ou 21. Ce qui ne peut pas être changé. Et c'était avec la Shin Yuseon adulte. Et sa mort. Et là, on est sur ce qui peut être changé. Et on a la Shin Yuseon enfant. Puisqu'en plus, on est dans un parallèle très très bien construit pour le moment. Où Shin Yuseon adulte était le fléau qui était venu attaquer la Terre et Séoul et tout ça. Et donc Dokja et toute la team que nous suivons, bah, on est les incarnations qui devons nous vaincre ce fléau. Là, dans ces chapitres-là actuellement, le 6e scénario, c'est l'inverse. J'ai coupé juste pour pouvoir tousser sans vous embêter. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes le fléau comme Shin Yuseon adulte qui attaquons un autre monde. Alors on l'a vu, on a vu le numéro du monde dans le chapitre précédent, mais je l'ai oublié. Et cette fois-ci, on a la Shin Yuseon enfant. Donc ce qui peut être changé, ça va être la manière de Yuseon de réagir très certainement. Elle ne voudra pas être un fléau. Ce petit être a l'air différent des autres. Tous ceux qui sont petits ne sont pas forcément faibles. Oh, stylé. Des éclairs. Wow, la vitesse de déplacement. Alors c'est rigolo, parce que quand on voit, voyez là, à cet endroit-là, on voit qu'il a fait un saut avec une explosion du sol à ce moment-là, et il arrive vers les géants, mais on est dans l'attaque des titans en fait. Et nous, on connaît les gens adultes avec leur niveau de puissance. Et pour eux, ce sont des adversaires d'un niveau inconcevable. Et j'aime bien cette mise en perspective. C'est très très bien pensé. Donc il arrive sur sa lance. Il va le massacrer, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, imaginez le one-shot, ce serait incroyable. Sa moustache est incroyable aussi. Wow, triple rotation. Et il lui tape sur le bras gauche, ok. Et il le blesse. Ah. Oh, il lui a mis une patate. Il est mort là. Cet enfoiré.
Regardez, le fléau saigne. Ouais, mais il est mort, votre héros, là. Ah, on peut y arriver. Chargez! Juste un peu plus, on y arrivera. Dégagez de là, enfoiré d'insectes. Oh, il commence à se faire surmonter, là. Il les attaque, il leur monte dessus. Ces petits êtres vont peut-être finir par gagner. Notez le regard de Dogja. Au nom de la plus petite foi de ce monde, hurrah! Hurrah! Ok, il est pas mort. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il s'était fait tabasser, mais non, ça va, il arrive à se relever. Une petite constellation de la petite planète encourage l'incarnation Gilemium. Ok, donc on est bien sur les petites planètes, petites constellations. Donc eux, ils vivent la même chose avec le Starstream que l'équipe de Dogja sur Terre. Une petite constellation de la petite planète donne 10 pièces en soutien à l'incarnation. Chaud, 10 pièces, c'est ridicule. Là, ici, ça balance des 20 000 pièces et tout. 10 pièces, qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux même pas t'acheter un Mars. Quel spectacle amusant. Oh non, Dokaibi. Back to Dokaibi. L'histoire devient toujours plus belle quand il ne reste qu'un très mince espoir. C'est donc pour ça que... À partir de maintenant, une partie des pénalités des fléaux va être supprimée. Oh, les mêmes pénalités qu'il y avait eu avec le fléau des questions, rappelez-vous. Ceux qui ont choisi la voie du fléau peuvent utiliser des pouvoirs supplémentaires. Veuillez vérifier vos fenêtres de caractéristiques. Mais c'est un troll ce Dokaibi. Hein? C'est plus que de la facilité à ce niveau. Et une partie des restrictions sur les probabilités des fléaux est levée. Wow, ça va être compliqué. Pendant le temps fixé, la limite de synchronisation entre les fléaux et leur constellation sponsor augmente. Wow. Le Starstream paiera pour les probabilités manquantes. Ça n'en est même plus amusant. Ah, mais ils vont se faire massacrer. Et limite leur aura dégouline le sol. Les pauvres. Bah oui, ouais, lui il se dit mince. Et elle est en train de vivre la mort. Bon après, elle a vécu 5 scénarios de mort et de démembrement, donc ça va, elle survit un petit peu. C'est un carnage. Une montagne de morts. C'est un massacre. Quelques constellations sont satisfaites par ce massacre. Une petite constellation de la petite planète souffre énormément. Un très petit nombre de constellations veut vous voir tuer l'incarnation arrogante Gilemium en lui arrachant les membres un par un. Quoi? Comment tu vas suivre des constellations aussi sadiques? Ah d'accord, c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez. Elle reste là. Non, non, non. Ah, elle lui... Quoi? Une petite constellation de la petite planète se tord de douleur et vous supplie de ne pas faire ça. Mais le pauvre Gilemium. Je ne peux pas les laisser faire. Yoséan. Si on affronte ces types, le scénario deviendra beaucoup plus difficile. Mais on pourra le compléter même s'il est difficile, n'est-ce pas? Je l'aime trop, elle. La vindicte qu'elle a, la hargne qu'elle a, et qui va se transformer quand elle sera adulte en une puissance démesurée. Vas-y, Dogja, écoute-la. Oui. Let's go. Dans ce cas-là, je vais le faire. Massacre-les, par pitié, massacre-les. Les restrictions sur les probabilités de fléau se remettent en place. Oh, c'est la fin de notre pouvoir supplémentaire. Ça va, il a encore un bras. Gilemium a encore un bras. Oh 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 oh. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si les Japonais se font attaquer par les Coréens, on risque d'avoir une guerre Corée-Japon. Oh, c'est quoi ça? Et eux, les Lilliputiens vont dire « Oh, des fléaux qui combattent des fléaux, vite, on va les aider et tout, ça va être trop bien. » Quel enfoiré a fait ça? Ok, il a juste eu un bras cassé, je pense. Yes!
Yes, Dogja, let's go! Le Starstream a détecté une anomalie venant de votre côté. Tant pis. On est prêt à combattre le Starstream de toute façon. En plus, je suis sûr et certain que le jour où Dogja va dire « Je vais vous défoncer les uns après les autres », il va avoir des alliés parmi les constellations. Moi, je vois Sun Wukong. C'est sûr et certain. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Sun Wukong, qui est parti attaquer la cour céleste des Chinois, donc bouddhistes et tout ça, là, la cour suprême, il est taquin, il est vengeur. Et c'est un rebelle. Si Dogja se rebelle, Sun Wukong sera à ses côtés. C'est une évidence. Instant oracle. Vous verrez dans peut-être, je sais pas moi, 50 chapitres, on verra bien. Mais je le sens bien, je le sens bien. Ceci est un avertissement. Faites attention à ne pas faire des autres fléaux vos ennemis. Let's go, on va faire les ennemis, qu'est-ce que tu vas faire? Bon après c'est vrai qu'ils peuvent restreindre ses pouvoirs. Ça risque d'être problématique. Une petite constellation de la petite planète a découvert votre présence. La petite constellation vous observe avec un regard attendri. Elle espère que vous montrerez de la compassion pour la petite planète. Elle nourrit de l'espoir en vous voyant. Elle vous donne 10 pièces en soutien. Mais en vrai, rien que ça, tu lui dis « Attends, tiens, je te rends tes pièces, petite constellation. Je te donne même 2000 pièces. Vas-y, fais-toi plaisir. Comme ça, tu vas faire un énorme kiff à Guilemium. Tu vas lui balancer 2000 pièces d'un coup. Guilemium, il va faire oh !» Et tu vas tous les massacrer. Et je pense que là, le regard... Enfin, le chapitre est génial, en fait. Le regard, là, il va les défoncer. Et si c'est pas lui... C'est la plus grande maîtresse des bêtes qui va le faire. Voilà. Vous avez rendu les 10 pièces. J'en étais sûr. Si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour votre planète, ne faites pas ça. La petite constellation de la planète est confuse. Si vous ne voulez pas faire de votre planète une histoire qu'on vend pour de l'argent. Elle rougit, elle reste silencieuse à cause du chagrin. Ceci est un avertissement. Faites attention à ne pas faire des autres fléaux vos ennemis. Oh, il a sa cape d'invisibilité. J'ai cru que c'était un sac poubelle pendant un instant. Messieurs, je m'en charge cette fois. Je peux les affronter tous les deux. Si je les tue maintenant, j'aurai une pénalité. Si ça arrive, ça pourrait gâcher mes plans pour la suite. Oh. Attendez. Moi, je le voyais en mode... oui, ok, je vais la laisser. Il faut qu'elle libère sa rage et tout. Mais il est mastermind de fou. Parce que là, il est en train de se dire... Attends. Moi, j'ai des plans pour Peaceland. Donc là, je viens de le lire en dessous. Vous inquiétez pas, je vais passer. Mais la planète s'appelle Peaceland. Et... s'il tue maintenant, il aura des pénalités. Il pourra pas faire ce qu'il veut ensuite. Donc, il est en train de faire une partie d'échecs de fou furieux, Kim Dogja. Je vais avoir beaucoup de choses à faire ici, à Peaceland. Je dois bien sûr compléter le scénario, mais aussi attraper le serpent dont a parlé Perséphone, bien sûr. Alors Peaceland, ça me fait penser un peu à Grid Island, qui était un arc très sympa de Hunter x Hunter. Et j'ai la sensation qu'on s'en rapproche dans la construction et dans les tenants et les aboutissants. Peut-être que c'est une inspiration de Silsong, Xinjiang, Xiliang, je sais plus l'auteur. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur de RD. Silsong, je crois, un truc comme ça. Si Océane peut s'occuper de ces deux types, si je peux retarder ma pénalité, nos chances de survie augmenteront radicalement. Tu ne dois pas te battre trop longtemps. Termine ça le plus vite possible. Roger. Comptez sur moi. Elle va les massacrer. Elle va invoquer des bêtes qui font 8 mètres de haut. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, mais elle leur court dessus en plus. Direct au couteau. Eux, ils se disent, mais what, c'est une enfant. Pat. Quoi? Voilà, allez. Hop là, plus de quadriceps. Hop, plus de tendons de la main. Qui est ce salopard? Oh, quand même la petite, elle a le regard de la grande, moi je dis Absolute Cinéma. Vous connaissez le même, Absolute Cinéma. Là, on en est en plein dedans. Oh, magnifique. Elle va les massacrer. J'aime trop ce personnage. Finalement, je me souviens maintenant du chapitre
où elle est apparue, je me disais ouais, chapitre bof. Mais si j'avais su, j'aurais été oh, c'est le chapitre où elle apparaît. Maintenant, ouais, je penserais comme ça. Fin du chapitre. Mais ceux qui ont dû attendre une semaine, ils ont dû péter un plomb. Et c'est pas notre cas parce qu'on enchaîne avec le 127. Le panel est incroyable. Hein. Bon, par contre, on a l'impression que sa tête est un peu grosse par rapport au reste du corps. C'est pas incohérent. Hein. Les jeunes filles de cet âge-là, souvent, elles ont des têtes un peu plus grosses que le reste du corps parce que la tête se forme avant le reste. Voilà, petit instant SVT. Ça m'a fait bizarre à la première vision. Ce n'est qu'une gamine, je l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle fait partie des participants coréens? On nous a dit que la Corée était entrée aussi pour ce tour, donc c'était vrai. Ah c'est vrai, Yuseon n'a pas la compétence interprétation. Il parle en japonais, elle ne doit pas comprendre. Ah ouais, les mecs ils parlent en japonais en même temps, c'est vrai. Dégage de là, petite. On n'a pas besoin de se battre entre nous. Don't fight, ok? Ouais, il parle en anglais aussi. Ah merde. En plus, il faut qu'elle débarque en plein scénario bonus. Ma constellation sponsor me dit juste de nous débarrasser d'elle. Ils ont pas forcément envie. Bon. Donc ce sont des vrais chiens, mais envers une autre planète en fait. Entre elles, elles se disent attends, c'est une coréenne, c'est une humaine, c'est une enfant. C'est pas évident. Est-ce qu'on doit vraiment l'attaquer? Bon. On est deux. Ça se tente, non? On dirait bien que la Corée a commencé son premier tour. Tu n'as quand même pas oublié qui a été envoyé pour le premier et deuxième tour de notre côté. Les participants de la première phase au Japon sont le roi des 100 yokai, Izumi Hiroki. Alors lui, quand il va débarquer, oh là là, quand il va débarquer, en plus le roi des 100 yokai, qui sont des créatures surnaturelles du folklore japonais, hein, les yokai vous connaissez, ça veut dire qu'il doit maîtriser des démons, des esprits, des trucs, ça doit être une... Wow! Avec tous ses camarades. Et c'est vrai que eux doivent s'attendre à ce qu'il y ait le roi du trône absolu de Séoul qui débarque, parce que c'est la capitale de la Corée du Sud. Et donc ils doivent s'attendre à un type incroyable qui est Yoo Jun-ok et qui va débarquer aussi. Mais si jamais il y a une guerre entre Izumi Hiroki et Yoo Jun-ok, ça va être génial, ça va être génial. Là moi je me hype tout seul là. J'espère que je vous hype aussi. Mais c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Alors imaginez, quand on va avoir les autres pays qui vont débarquer, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Arabie, je ne sais pas moi. Quand on va avoir le roi de Paris peut-être, le roi de New York ou de Washington DC, les mecs ils doivent avoir une puissance, ça va être incroyable. Quel que soit le pays, les personnes qui sont sélectionnées pour le premier tour sont la crème des incarnations de ce pays. Logique. Ah, qu'est-ce que... Une petite constellation de la petite planète est émue par l'incarnation Shin Yuseon. Elle donne 10 pièces. Arrête de donner 10 pièces, je vais t'en redonner 2000. 200 000, tiens, tu veux 200 000 pièces? Bon, c'est compliqué 200 000, mais Dogja, il les a. L'incarnation Shin Yuseon a obtenu de nouvelles possibilités de scénario. Oh. Un très petit nombre de constellations réagit de façon favorable à l'attitude de Shin. Elle commence à encourager l'incarnation Shin Yuseon. Chère incarnation du Japon, vous semblez penser être en désavantage. Mais est-ce vraiment le cas? Je viens de capter. En fait, j'étais en train de me hyper, mais j'avais oublié une chose. C'est que eux pensent que ce sont les incarnations du premier tour de la Corée. Donc ils se disent, mince, on est en train de tomber sur la crème de la crème des Coréens là. Donc ils ont peur à cause de ça. Parce que eux, c'est la deuxième vague. Enfin bon, quand on va voir la deuxième vague qui va arriver, avec Yu Sanga, avec la reine des vagabonds et tout. Ils sont pas prêts les Japonais en fait. Ils sont pas prêts. Ah, c'est vrai maintenant que j'y pense. Ça, faut que je comprenne. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé avec eux. C'est elle qui a attaqué en premier. Elle ne doit pas encore savoir pour la pénalité. Que ce soit le Japon ou la Corée, les participants du premier tour sont stupides. Eh petite, je ne vais pas y aller doucement sous prétexte que tu es une gamine. Waouh.
Alors ce qui est cool, c'est qu'il est toujours là, Harry Potter, hein, avec sa cape d'invisibilité. Ce qui d'ailleurs n'a aucun sens. Hein. Une cape de réfraction comme ça qui réfracterait 100% la lumière, tu fais un mouvement, tu vois quand même par rapport à ce qu'il y a derrière qu'il y a un problème au niveau des particules. Bref, c'est pour ça que ça n'existe pas totalement. Même si ça commence à... Il commence à y avoir des enveloppes quasi 100% réfringentes. Bon, sans parler du miroir, bien évidemment. Ce qui peut être changé partie 2. Pas mal. Est-ce qu'elle va vraiment avoir une pénalité élevée? Tu ne pourras pas fuir sans cesse, petite. Et elle y va sans ses pouvoirs. Oh. Oh. Oh, elle utilise son déplacement rapide. Qu'est-ce que... C'est la compétence Blink? Ou de la magie? C'est une toile d'araignée? Ce couteau et cette technique, c'est Sangha qui lui a passé? Est-ce que Sangha l'a entraîné? Pardon. Mais c'est génial. Et là, moi, je vois le délire de Dokja le papa, Sangha la maman et Shin Yuseon l'enfant. Bon, bien évidemment, c'est pas leur enfant, mais fille adoptive, et les deux vont faire en fait une famille avec elle. Oh, c'est la masterclass. Ce truc est une masterclass. Bon, je me hype peut-être trop, mais bon, c'est naturel. Je suis au naturel. Bordel, où est-ce qu'elle est? La compétence spéciale du catalogue des personnages est activée. Le catalogue est changé en brochure récapitulative. Maruyama Kenichi. Sponsor, le renard à 2 queues. Oh. Imaginez, on a le renard à 9 queues, on a Kyubi. Oh. Caractéristique, celui qui aime l'attention. Amano Goro, la tortue trentenaire, le puissant chauve. Comment ça, le puissant chauve? La caractéristique, elle est ouf. C'est quoi ta caractéristique? Ta caractéristique, je suis puissant et chauve. Oh là là, bon, petit ref à One Punch Man. Ils ont tous les deux des compétences générales plutôt remarquables, mais pas assez pour repousser Yoseon. Ce qui me tracasse, c'est leur constellation sponsor. Si ce sont des participants ajoutés au 3e tour, ce sont sûrement des personnes qui se sont fait un nom au Japon. La plupart des constellations sponsors d'incarnations puissantes au Japon sont des épéistes ou des samouraïs. Mais pour ces deux-là, ce sont des yokai. Oh. Oui, le renard à 2 queues, ouais. Après une tortue. Le renard à 2 queues déteste l'hypocrisie. Les constellations issues de yokai montrent de l'hostilité envers Shin Yuseon. Tiens, tiens, mange, mange. Pam, 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 pam. Allez hop, ça se découpe dans tous les sens. Où est-ce qu'elle se cache? Panique pas, je me charge d'elle. Oh, il envoie une de ses flèches. Mince. Par contre, c'est magnifique, hein. Là. Et c'est aussi pour ça que je préfère lire les webtoons au manga. La couleur, ça change énormément de choses, en fait. C'est un plaisir de lire en couleur. Alors elle a bloqué, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Crève! Non, elle s'est pris le coup, je pense. Les loups. Mais ils sont tout petits, les loups. Alors, même s'ils sont tout petits, une meute de loups va les... Hein? Allez hop, mangez ça là. Ouah, c'est quoi ça? Oh ouais, ok, ça marche, ça marche. Même s'ils sont petits, ils sont tellement nombreux qu'ils le massacrent. C'est quoi ce bordel? Ah! Shin Yuseon utilise communication multiple de rang supérieur, niveau 3. Et elle est en rang supérieur. Il fallait déjà arriver au niveau 10 pour la communication multiple, donc là elle est niveau 13 en fait. Oh bordel, c'est une dresseuse! Quelques constellations admirent le sang-froid de Shin Yuseon. Je m'attendais pas non plus à ça. Ce n'est pas la future maîtresse des monstres pour rien. Et ça, rien que savoir ça, ça me hype à un point que vous pouvez pas imaginer.
Elle serait capable plus tard de maîtriser l'entièreté des bêtes sur Terre. Ce serait une dinguerie. Dire qu'elle a su apprivoiser autant de loups en si peu de temps. Mais... Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, c'est la pénalité en fait. Ce qu'il s'est pris la dernière fois, le frérot avec les lunettes japonais, c'est la pénalité. Donc là, elle va se prendre la pénalité. Le Starstream a détecté des agissements suspects venant de Shin Yuseon. Les agissements hostiles intentionnels envers les autres fléaux ont été détectés. Ok, donc ils ont arrêté d'attaquer. Ils s'en vont. Ça y est, je savais que ça finirait comme ça. Une pénalité pour le premier tour de scénario est donnée à l'incarnation Shin Yuseon. Qu'est-ce que tu vas faire, Dokja? On a perdu trop de temps. Hein? La taille du corps de Shin Yuseon a diminué. Les compétences générales ont diminué. Oh, elle a rétréci, elle est plus faible. Je devrais intervenir maintenant. Monsieur, je veux faire ça seul, jusqu'au bout. Chaud, elle le voit. En même temps, je l'avais dit, hein, ça sert à rien son truc là, son sac poubelle invisible. Qu'est-ce qui lui met autant de pression? Et elle se réduit en plus, on la voit se réduire à vue d'œil. Pénalité pour le deuxième tour. Bah, ce qui lui met la pression, c'est qu'elle connaît la Shin Yuseon adulte, qui était un fléau et qui massacrait des gens. Et elle ne veut pas être comme ça. Une chose est sûre. Ce combat est le sien, exactement. Oh là 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 là. Tu vas y arriver. Oh là là, mais quand ça va arriver en animé, ça, bon, en 2032, mais quand ça arrivera en animé, ça... Oh là 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 là. Peut-être que ça n'arrivera même pas en animé. Nous devons profiter de ce que nous regardons maintenant. Et le pire, dans tout ça, je vais vous le dire le pire, c'est qu'il apparaît que ça ne touche pas 1/5 de ce qu'est le light novel. Alors je n'ai pas commencé à lire le light novel, mais je commence à avoir des échos, notamment de certains d'entre vous qui commentent, et je vous remercie pour vos commentaires. Il paraît que le light novel est bien mieux, bien au-dessus du webtoon, et que le webtoon parfois même rush un petit peu ce que le light novel prend le temps de faire et d'expliquer, et donc n'a pas la même aura. Et le niveau de hype que j'ai en lisant le webtoon, je me demande si ça serait pas intéressant de lire le novel. Parce que je me dis, si je lis le novel et que le novel est effectivement 100 fois supérieur au webtoon, il y a de grandes chances que j'abandonne le webtoon. Et on va pas l'abandonner en si bon chemin, n'est-ce pas? Wow, c'est... Ok, ça lui a tapé le dos, je pense, ou le crâne, je ne sais pas. Mais elle lui a balancé son coutelard, là. Ah non, elle a fait... Magnifique. Po. Po. Eh, Kill Young, épouse-la. Il faut qu'il l'épouse. Parce qu'elle est d'une puissance, et lui aussi c'est le maître des insectes, et elle la maîtresse des bêtes. À eux deux, ils te font un Jurassic Park exceptionnel, c'est incroyable. Toi, tu vas le regretter. L'incarnation Shin Yuseon a éliminé le fléau qui n'a pas encore de nom. Ouais, donc il s'est fait dézinguer la colonne vertébrale. Bravo Shin. Fin du chapitre. Waouh. Franchement, c'était très bien. C'est... Bon, il ne faut pas que je sois trop gentil. Il faut que je casse un peu du sucre sur le chapitre là. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai rien de négatif en vrai. Non, mais là, le double chapitre était très cool. J'avais un peu d'appréhension. En voyant des Lilliputiens, des adversaires japonais, bon, je m'étais dit, est-ce que la hype va être au même niveau que, par exemple, la guerre pour le trône, hein, qui est un arc galactique, honnêtement. L'arc du trône absolu, là, waouh, qu'est-ce que c'était incroyable. Et finalement, ces deux chapitres-là me disent oui, en fait.
T'inquiète frérot, ça va être incroyable. Assieds-toi, prépare-toi, lâche ton meilleur sourire parce que ça va être insane et ça démarre plutôt bien. Alors évidemment, c'est pas grand-chose là ce qu'on vient de voir. C'est un combat, Shin Yu-seon qui veut massacrer les deux mecs parce que les deux mecs ont tué des tout petits bonhommes. Mais si on va plus loin, elle combat directement le Star Stream, elle combat les constellations, et elle combat les Dokaebi en fait en faisant ça. Parce que le 6e scénario, c'est toi, tu es un fléau. Occupe-toi de massacrer les êtres de cet autre monde. Et toi, tu es là à dire non. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Ah mince, je me prends une pénalité. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand même? Je le tue, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça qui va être intéressant. Et donc, je vous laisse sur une incroyable note de 9,5 sur 10. Parce que le côté Dogja qui ne fait rien et qui est un peu à côté, en fait, réduit l'impact du chapitre. Alors je devrais intervenir. Ah non, j'interviens pas. Attends, je mets ma cape. Oui, mais attends, il faut que je calcule pour les pénalités de machin. En vrai, ce chapitre-là, il n'y aurait pas eu Dogja. C'était pareil. Donc c'est rare quand même, parce que souvent Kim Dogja est central. Là, il est complètement mis de côté parce que c'était le chapitre de Shin Yu-seon. Et voilà, donc 9,5 sur 10. Et on a redépassé à nouveau les 30 minutes. Waouh, j'ai dû beaucoup parler. Je vous laisse donc sur cette agréable note et passez une agréable soirée. On se retrouve demain, 18 h. Passez un bon début de week-end puisque ce chapitre devrait arriver vendredi. Pour ceux qui le regardent le vendredi. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Azré. Ciao, ciao.